Alors aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique, les DSI jouent un rôle crucial dans l'innovation et l'efficacité des entreprises. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je pense qu'on l'a dit, qu'on l'a redit, l'intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner vos fonctions, puisque je m'adresse à une grande partie des DSI, en automatisant vos process, en participant et en anticipant en tout cas les incidents et en facilitant la prise de décision. Aujourd'hui, vraiment, c'est un pur plaisir. J'ai eu la chance, l'honneur et le plaisir, et je pèse mes mots, de l'interviewer hier. J'ai le plaisir donc d'accueillir Jérôme Ribeiro, expert en intelligence artificielle et en stratégie numérique, pour nous parler des opportunités et des défis que l'IA présente aujourd'hui pour les DSI. Sa présentation va nous permettre de mieux comprendre comment exploiter l'IA pour soutenir la performance des entreprises et renforcer la résilience de leur système. On peut l'applaudir, il est là, c'est parti pour sa keynote. Bonjour, merci en tous les cas, je suis très heureux d'être ici. Et avant tout propos, je voudrais féliciter le comité d'organisation parce que c'est un très très bel événement. Moi, je suis très heureux d'être là pour les 10 ans. Donc, félicitations à l'équipe du Club DSI. Je ne m'attendais pas à un événement de si belle qualité. Donc, bravo à vous. Je suis très heureux aussi parce que j'ai ma collaboratrice Nada Ziadi que je retrouve et mon ami, son Excellence Nouman Ferry. Donc, je suis très heureux de vous retrouver tous et plein d'amis. Et donc, aujourd'hui, ce n'était pas facile de préparer l'IA au service des DSI et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Jérôme Ribeiro, président de Human AI. Human AI, on travaille sur l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, le Canada, les États-Unis et on commence à travailler sur l'Amérique du Sud. On met l'intelligence artificielle au service de l'humanité et nous avons créé des formations sur tous les métiers avec les retours sur investissement et surtout, nous prouvons que l'homme, avec un grand H, lorsqu'il maîtrise les outils d'intelligence artificielle, son métier ne disparaîtrait pas. Et j'espère que je vous le prouverai aujourd'hui encore plus pour vous. Donc, nous faisons aussi des maisons de l'intelligence artificielle que nous installons de partout, qui sont des lieux d'acculturation, de pédagogie, des laboratoires d'IA appliqués. Et on assiste aussi les gouvernements sur leur stratégie nationale de l'IA. Donc, on a participé au Sénégal, on participe, on fait celle de la Côte d'Ivoire, du Togo et d'autres pays aujourd'hui, et toujours en écosystémique avec l'ensemble des participants qui sont pour nous importants, donc la jeunesse, les étudiants, les universitaires, etc. Il faut que les stratégies répondent à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'IA au service des DSI. Ça a été difficile, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement à dire que je pourrais en parler pendant 2 jours sur comment l'IA peut vous aider, vous les DSI. Donc j'ai essayé de faire un glossaire. On va parler du contexte, de l'importance de l'IA pour vous, l'IA comme levier de transformation digitale, l'IA pour la prise de décision, l'IA pour l'amélioration des services utilisateurs et les défis des considérations éthiques, bien sûr. Et on conclura avec tout ça. Donc déjà, je vais vous donner un chiffre. Selon une récente étude de Gartner, 70% des entreprises qui ont adopté l'IA dans leur processus IT ont constaté une réduction de 30% des incidents liés à la sécurité. Donc ce chiffre, il est parlant, ça montre vraiment l'impact tangible que peut avoir l'intelligence artificielle. Nous allons aborder les différentes façons dont l'IA peut transformer les opérations IT, améliorer la prise de décision, renforcer les services utilisateurs et nous discuterons aussi également des défis éthiques que pose l'IA. Donc, vous l'avez vu, nous vivons dans une époque où l'intelligence artificielle, on ne peut plus passer à côté. Depuis la sortie des IA génératives, il y a eu une prise de conscience aussi bien sur la vie privée que sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on utilise tout, et je pense sans concession, l'intelligence artificielle, que ce soit dans nos smartphones, le Google Maps, Google, etc. Il y a de l'intelligence artificielle. Et l'IA, qui était autrefois une simple idée de science-fiction, elle est désormais au cœur de cette transformation. Donc, avec sa capacité d'apprendre, d'analyser, de prédire,
elle a le potentiel de redéfinir complètement la manière dont nous gérons les systèmes d'information. Et en tant que DSI, il est essentiel de comprendre non seulement comment l'IA peut être utilisée, mais aussi comment elle peut transformer vos opérations pour mieux répondre aux besoins croissants des entreprises modernes. Donc, pourquoi l'IA est devenue incontournable pour vous? Déjà, elle permet une efficacité opérationnelle inégalée en automatisant des processus complexes et répétitifs. L'automatisation, hein, ça fait partie de l'intelligence artificielle. En plus de ça, elle offre des insights très prédictifs qui aident à anticiper les défis futurs, qui permettent une prise de décision vraiment beaucoup plus éclairée. Et elle renforce la capacité de vous, les DSI, à innover en proposant des solutions qui répondent aux besoins actuels, tout en étant suffisamment flexible pour évoluer sur les exigences futures. Donc moi, ce que je dis souvent sur les DSI, c'est que vous avez une pression qui est énorme, vous avez une double pression. D'une part, vous devez garantir la continuité des services et la sécurité des systèmes, hein, des opérations, etc. Et d'autre part, vous devez innover. Vous êtes poussé à innover pour maintenir la compétitivité de votre entreprise. Donc c'est un sacré métier quand même. Et ce que je vois souvent, c'est que vous êtes souvent le responsable de tous les maux. Même si l'utilisateur n'a pas mis à jour sa sécurité, c'est vous le responsable. Un appareil tombe en panne, c'est presque vous le responsable. Donc, l'IA vous offre une solution à cette dualité en automatisant des tâches routinières qui va vous libérer du temps pour de l'innovation, pour vous concentrer sur l'innovation. Mais il est important comment il faut intégrer l'IA pour s'assurer qu'elle soutienne efficacement ces deux objectifs. Donc, on va voir plus en détail comment l'IA peut être moteur de cette transformation digitale, en commençant par l'automatisation intelligente des processus IT. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes de plus en plus confrontés à la nécessité d'automatiser des tâches répétitives pour libérer du temps. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui. L'automatisation des processus robotisés, les RPA, renforcés par l'IA, ça va vous permettre d'automatiser les tâches métiers, telles que la gestion des factures, le traitement des commandes, ou encore la gestion des tickets IT. Pour vous donner une idée, une entreprise a réduit de 50% le traitement de temps de données et des demandes de support en utilisant un chatbot, un bot IA, pour catégoriser et assigner automatiquement les tickets aux équipes appropriées. Donc, avant cette technologie, pour bien vous rendre compte, le temps moyen de traitement, est-ce que vous savez quel était le temps de traitement moyen pour une entreprise, pour la gestion d'un ticket? 48 heures. 2 jours. Grâce à l'IA, il est de moins de 24 heures. Donc, ça permet aussi d'automatiser le monitoring des systèmes, ce qui est essentiel pour vous. Un système de surveillance basé sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut détecter des anomalies dans les performances des serveurs avant qu'elles deviennent des problèmes critiques. Ça déclenche des alertes et des actions correctives automatiques. Ça permet de minimiser le temps d'arrêt et d'assurer une continuité des opérations sans intervention humaine constante. Donc ça, c'est hyper important. Donc on va comparer à une situation où, sans IA, les anomalies qui étaient détectées en moyenne avec un délai de 6 heures, avec l'IA, ce délai est de moins d'1 heure. Donc vous voyez le temps que ça vous fait gagner. On va voir comment l'automatisation peut transformer les opérations IT. Donc passons à un domaine où l'IA fait la différence, l'optimisation des infrastructures IT. Donc là, elle joue un rôle clé dans la gestion prédictive. L'IA, c'est aussi du prédictif des infrastructures IT. Elle analyse tout votre historique. Elle surveille en temps réel les performances des équipements.
et elle peut prévoir une pièce d'équipement qui va tomber en panne. On l'utilise beaucoup dans l'industrie aujourd'hui, puisqu'on sait le temps de vie d'une pièce, en nombre d'heures souvent. Ça permet d'anticiper, un peu comme une voiture, hein, on sait que toutes les 30 000, ben ça vous prévient au 29e 1000 km qu'il va falloir faire la révision. Et ça permet de planifier les maintenances de façon proactive. Et cet approchement, elle réduit les coûts de maintenance, mais évite surtout les interruptions imprévues qui peuvent avoir des répercussions qui peuvent être très coûteuses. Parce que vous savez que le temps de panne est chaque fois coûteux et peut impacter sur plusieurs collaborateurs. Donc on imagine que l'impact sur une entreprise qui passe d'une maintenance réactive à une maintenance prédictive, les interruptions sont planifiées, sont réduites de 30% en moyenne. Donc, sur le provisioning automatique des ressources cloud, c'est un autre domaine où optimiser les infrastructures IT, l'IA analyse en continu l'utilisation des ressources et ajuste automatiquement les capacités en fonction des besoins. Alors, je vais vous donner un exemple. Si un service rencontre une augmentation soudaine du trafic, l'IA peut augmenter dynamiquement les ressources allouées pour maintenir la performance, puis réduire lorsque la demande diminue. Et ça optimise les coûts d'exploitation. Ça permet d'économiser jusqu'à 20% des coûts opérationnels annuels, tout en maintenant un service optimum. On parle beaucoup de détection. On va parler des leviers de la transformation et des détections. Je me suis trompé là. Hop. Des détections. On parle beaucoup de la sécurité et de cybersécurité et de l'IA au service de la cybersécurité. C'est un domaine où l'IA apporte une valeur ajoutée immédiate. Ça évolue constamment. On est d'accord que la cybersécurité, aujourd'hui, ça évolue constamment. Les hackers sont dynamiques. C'est l'intelligence artificielle qui vient vous hacker. Et là, c'est capable de détecter des comportements anormaux dans le réseau en temps réel et souvent même avant que les menaces soient pleinement identifiées. Donc, ça permet à une entreprise de contrer des attaques qui détectent une activité anormale et d'isoler les systèmes de suite qui sont concernés avant que l'attaque ne puisse se propager immédiatement sur tous les serveurs. Et ça, comparé à une situation précédente, les chiffres qui sont donnés où une attaque peut causer une interruption de 48 heures, l'IA permet de réduire jusqu'à 30 minutes l'interruption sur le réseau. Sur les outils de sécurité basés sur l'intelligence artificielle, on a des outils d'IA de sécurité basés qui, tels que les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité, les SIEM, qui utilisent des algorithmes avancés pour corréler des millions d'événements en temps réel. Ils peuvent non seulement détecter les menaces, mais aussi recommander des actions correctives, voire les exécuter automatiquement. Un SIEM enrichi par l'intelligence artificielle, ça détecte automatiquement un comportement suspect d'un utilisateur interne. Ça peut suggérer un changement de mot de passe ou restreindre de suite les accès à cet utilisateur jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et ça réduit énormément un risque majeur sur votre système d'information. Les constats qu'il y a aujourd'hui, c'est que ça permet, on va dire, jusqu'à 50% de regarder s'il y a des fraudes en interne. Donc, c'est déjà pas mal comme avancée. On parle beaucoup d'analyse prédictive et les insights, qui sont un grand domaine sur... on parle d'IA générative et d'IA prédictive. De plus en plus, l'IA prédictive prend le pas dessus. Et c'est le désavantage majeur de l'IA, sa grande capacité à anticiper aussi des tendances. Elle utilise des modèles prédictifs, mais ça, vous pouvez anticiper les besoins futurs de vos ressources en IT. Et ça peut être planifié en conséquence. Ça analyse des données d'utilisation des systèmes IA et ça peut prédire une augmentation des besoins en capacité de stockage et recommander des actions pour éviter une saturation. Donc, en visualisant ces prévisions,
à travers des tableaux de bord dynamiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous pouvez prendre des décisions vraiment très efficaces sur les recommandations à votre board pour les achats, etc. On a beaucoup d'outils aujourd'hui de data analytics et de business intelligence qui sont enrichis par l'IA. Est-ce qu'il y en a qui en utilisent aujourd'hui dans la salle? Donc ça a transformé complètement le domaine de la business intelligence. Les outils de BI aujourd'hui enrichis par l'IA ne se contentent plus de présenter des données historiques, mais ça fait des insights prédictifs. Comme l'IA remplace le raisonnement humain, ça vous fait des recommandations. Ça analyse des données de vente. L'IA peut identifier les produits susceptibles de connaître une hausse et la demande et recommander des ajustements de stock en conséquence, etc. Ça vous permet aussi à vous, pour les pièces, qu'on va changer un ordinateur, un disque dur ou autre, d'anticiper aussi et de pouvoir prédire les achats, etc. Donc, est-ce que vous connaissez Power BI? Vous utilisez Power BI aujourd'hui? Certains? Donc, ça avait des modules d'IA, ça permet une visualisation claire et ça facilite la prise de décision. L'IA peut également optimiser les coûts. Et ça, c'est un gros défi pour vous. On parle beaucoup d'optimisation des coûts. Pour les DSI, vous avez vu les prix du cloud, le prix de tout ça qui explosent. Et la demande explose aussi grâce à la digitalisation. Et donc, grâce à l'IA, c'est un outil qui peut vous aider à parvenir à baisser les coûts. Comment? Mais comme ça analyse énormément de données d'utilisation des ressources IT, l'IA peut identifier des inefficacités, par exemple des serveurs qui sont sous-utilisés ou des licences logicielles non exploitées. Et ces informations, bien sûr, vont vous permettre de prendre des mesures pour optimiser les coûts, comme le redimensionnement des ressources ou la rationalisation des licences. Aujourd'hui, on estime à 15% les licences qui ne sont pas utilisées. Donc c'est énorme. Au plus l'entreprise, vous avez le collaborateur, au plus le prix augmente. Les dépenses cloud, ça permet de les réduire aussi de 15% en moyenne. On a des études de cas sur des entreprises qui ont utilisé l'IA pour analyser l'utilisation de ces licences. Elle a découvert que 30% de ces licences et logiciels étaient sous-utilisés, ce qui lui a permis de réduire les coûts de licence d'une manière très significative, c'est presque un tiers. Et elle a analysé en même temps les dépenses de cloud. Et là, l'IA a identifié des instances cloud surdimensionnées. Donc, ça a permis une réduction des coûts sans compromettre les performances. Et ça, c'est indispensable. Et ça permet à l'entreprise d'économiser des milliers d'euros, voire des millions d'euros selon la taille de votre entreprise. Donc, au-delà de cette optimisation de coûts, c'est clair pour vous, je vais trop vite ou... L'IA joue également un rôle essentiel dans l'aide à la prise de décision. Et l'utilisation de modèles d'IA pour orienter les stratégies IT à long terme, ça peut vous aider à prendre des décisions stratégiques en simulant différents scénarios. Donc, on fait beaucoup de scénarios et en analysant des résultats possibles. Ça peut modéliser l'impact vers la migration, de la migration vers le cloud, pardon, sur les coûts, la sécurité et les performances. Et ça vous aide aussi à détecter le meilleur moment pour effectuer la migration. Nous avons travaillé avec des entreprises au Togo qui ont fait la migration, où on avait fait des simulations et on s'est rendu compte de l'heure à laquelle on devait la faire et quel moment, etc., pour impacter le moins possible les performances de l'entreprise et surtout l'accès à ses clients, etc. C'était une banque, donc je ne la nommerai pas, mais ça permet vraiment d'optimiser ça et que les services ne soient pas stoppés. Ça permet aussi pour vous d'aligner les stratégies IT sur les objectifs d'affaires à long terme, vous assurer que les investissements technologiques soutiennent à la croissance future. Et elle vous permet aussi d'analyser des centaines de paramètres en temps réel.
C'est comme si vous regardiez tous vos paramètres, vous prenez la décision. Donc, elle va reproduire ni plus ni moins votre raisonnement en temps réel, pour évaluer les risques et recommander des mesures d'atténuation sur l'aide à la décision stratégique. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour évaluer les risques associés à l'intégration de nouvelles technologies. Ça, on le fait énormément aujourd'hui et de plus en plus les entreprises le font pour voir où elles vont aller. Donc, c'est toujours des simulations. Ou à l'expansion des opérations sur des nouveaux marchés. On peut aussi avoir, grâce à l'intelligence économique, on peut faire des scénarios pour voir sur quel secteur l'entreprise peut aller ou pas. Et ça vous permet d'avoir des recommandations basées sur des données concrètes. Après, on peut réduire l'exposition au risque. Quand on fait cela, des scénarios, en moyenne, on réduit l'exposition au risque de 20% en intégrant l'IA dans nos processus de gestion. Donc, on va voir comment elle peut améliorer aussi les services aux utilisateurs, qui est pour moi très important aussi, puisque c'est l'expérience utilisateur qui revient très souvent. Et c'est essentiel pour toute l'organisation. Pourquoi? Parce que nos talents doivent avoir les meilleures performances grâce à nos outils. Et là, l'IA joue vraiment un rôle clé. Et on a parlé tout à l'heure des chatbots et des assistants virtuels qui sont alimentés par l'IA aujourd'hui. Et grâce à ça, ils sont capables de fournir un support technique instantané, en continu, 24 heures sur 24. Les banques ont remplacé les numéros 0800 pour appeler, etc., pour demander un conseiller en ligne, par des chatbots où ils répondent à plus de 80% des demandes de leurs clients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça vous fournit un support de maintenance instantané et continu. Et ça peut résoudre tous les problèmes courants que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Ça répond à des questions fréquentes, sans même escalader. Et ça peut même aller jusqu'à mettre en relation avec un technicien humain si c'est nécessaire. Donc, pour vous donner une idée, ça permet en moyenne dans les entreprises de réduire de 20% le nombre de tickets non résolus en première ligne. Donc, je ne sais pas si pour vous c'est un chiffre important, mais en tous les cas, ça améliore ainsi la satisfaction de vos utilisateurs et surtout leur performance, puisque lorsqu'ils n'utilisent pas, forcément, ils ne sont pas productifs. Donc, il y a une grande entreprise qui a mis en place un assistant virtuel pour son service desk. Avant l'IA, est-ce que vous savez quel était le temps moyen de résolution d'un ticket? Vous avez une idée? 8 heures? C'est 24 heures. C'est passé à moins de 4 heures. Donc, grâce à l'automatisation de la collecte des informations nécessaires. Et la rapidité des réponses est instantanée chez l'IA. L'avantage, c'est que vous pouvez paramétrer vous. Les questions les plus fréquentes, vous apportez vous-même les réponses derrière, etc. Et c'est programmé. Donc, ça réduit les coûts opérationnels, mais ça améliore aussi l'expérience utilisateur de manière significative. Et ça permet aussi l'ultra-personnalisation. Vous avez entendu parler de l'ultra-personnalisation ou pas du tout? Non? Ça vous parle, l'ultra-personnalisation des outils ou pas du tout? Je vous ai perdu là. Ça vous parle ou pas? Bon. La personnalisation des services, qu'est-ce que c'est? On voit les habitudes d'un collaborateur, d'un utilisateur, comment il utilise tel ou tel logiciel. Et ça nous permet de voir ses habitudes de travail. Et en fonction de ça, on peut lui proposer des outils et les configurations de 6 outils ultra personnalisés. Ça permet de répondre vraiment à ses besoins et d'être beaucoup plus efficace aujourd'hui. Et ça, c'est une interface qui évolue en fonction des préférences d'un employé et qui peut évoluer aussi avec l'employé et bien sûr les travaux qu'il fait. On a mis en place dans une organisation pour personnaliser les accès aux applications en fonction des comportements. Les employés qui utilisaient régulièrement certaines applications recevaient sans cesse des recommandations pour des outils complémentaires
et des formations aussi spécifiques. Qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis de voir aussi qu'ils ne maîtrisaient pas certaines applications. Certains étaient performants, les maîtrisaient parfaitement, et d'autres n'avaient aucune maîtrise de ces applications-là. Donc, nous avons proposé des formations à ces personnes-là afin qu'elles maîtrisent beaucoup plus ces outils-là. Ça permet de réduire les erreurs humaines en adaptant les permissions d'accès aussi, en fonction des habitudes et des utilisations réelles. Ça permet d'optimiser l'utilisateur à être le plus performant possible. Et ça permet surtout d'être ultra personnalisé, d'avoir tous les insights qu'il veut le plus rapidement possible et ce à quoi la boîte à outils qu'il utilise le plus. Donc ça personnalise les services. On va voir comment l'expérience utilisateur, grâce à l'analyse des comportements, peut être améliorée. On parle beaucoup de l'UX, l'expérience utilisateur, qui est un domaine où l'IA apporte sa valeur ajoutée. Donc pourquoi? Parce qu'elle utilise et analyse toutes les interactions des utilisateurs dans les systèmes. Et elle peut identifier des points de friction et proposer toujours des améliorations pour rendre l'interface beaucoup plus intuitive. Et surtout, facile à utiliser, ce qui permet aux utilisateurs que ce soit vraiment très fluide. Pour vous donner des chiffres, une analyse de comportement utilisateur, ça permet de réduire en moyenne les abandons de processus critiques à 15%. Donc ça améliore l'efficacité globale. On va parler de l'amélioration de l'expérience utilisateur dans le cadre d'utilisation des interfaces adaptatives, des prédictions aussi des besoins utilisateurs. Donc, l'avantage de l'utilisation d'interfaces adaptatives, c'est que ça se modifie en temps réel et en fonction des préférences et des besoins des utilisateurs. Donc, si un utilisateur préfère utiliser certaines fonctionnalités plus fréquemment, bien sûr, l'interface va automatiquement s'adapter, les mettre en avant et ça va rendre pour l'utilisateur l'expérience plus fluide. Ça conduit à une amélioration du poste de travail de 20% de la productivité. Donc, vous imaginez, plus la formation derrière que l'on peut faire aux collaborateurs pour maîtriser encore plus ces outils-là, on peut aller jusqu'à améliorer le poste de travail de 40%. Donc, l'IA, elle améliore les services de l'expérience utilisateur et on va parler maintenant des défis éthiques. Est-ce que vous prenez en considération dans votre entreprise les défis éthiques? Ah oui, pardon. Est-ce que vous prenez en considération les défis éthiques dans vos entreprises? Sûr? Vous êtes transparent? Vous faites de votre mieux? Est-ce que vous savez définir ce que c'est que l'éthique? Oui? Non? Bon, l'éthique, c'est un ensemble de valeurs, la morale, le bien et le mal. Et ça va agir de manière respectueuse envers les autres. Cependant, on oublie que l'éthique est multiculturelle. Aujourd'hui, on se rend compte dans nos entreprises que nous avons des nationalités, des cultures, des religions et des individualités différentes. Et pour ça, il faut prendre en compte l'ensemble de l'humanité. Donc, nous, on a défini l'éthique multiculturelle selon la règle de Platon qui dit « Considérons les autres comme ils voudraient être considérés, en tenant compte de leur religion, de leur culture, de leur individualité, de leurs traditions, de leurs origines et de leurs valeurs. » Pourquoi? Je suis chrétien, je signe un bon contrat, on ouvre la bouteille de champagne devant mes sœurs et frères musulmans, ça ne se fait pas. Donc, il faut vraiment considérer les autres et on parle de plus en plus d'éthique. Ce qui nous a beaucoup plus qui nous travaillons dans l'IA, c'est la sortie des IA génératives. Parce que personne ne parlait vraiment d'IA alors qu'on y était tous les jours dans l'IA. Ça a mis en exergue quoi? Le plagiat, la protection de la vie privée.
ça a mis en exergue toutes les informations que nous avions sur Internet, dont on ne se doutait même pas. Et donc, pour gérer tout cela, il y a les risques liés à l'IA, hein. Il y a les biais algorithmiques, et on parle beaucoup de transparence et d'explicabilité. En Europe, on a sorti le RGPD, la Réglementation générale de la protection de la donnée, et ça nous permet à nous de choisir si on offre ou pas la donnée. Malheureusement, c'est facilement contournable, puisque pour utiliser les réseaux sociaux, vous devez accepter qu'ils aient accès à tout. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous donnez accès à l'ensemble de vos données que vous ne donneriez pas à votre meilleur ami. Vous donnez accès à vos SMS, vos photos, votre géolocalisation, votre caméra et votre micro. Donc, ils savent tout sur vous en temps réel. Et pourquoi il est important d'avoir une stratégie éthique dans votre entreprise ? C'est comme aujourd'hui les utilisateurs sont conscients de tout ça, c'est d'être proactif avant que les lois ne soient là. Donc nous, ce que nous proposons, c'est vraiment de faire avec vous une utilisation éthique, que tout soit complètement transparent lorsque vous développez des solutions en IA, que les utilisateurs comprennent comment elles fonctionnent. Et donc les former sur ces utilisations-là et que ce soit complètement transparent. Ça signifie que tous vos modèles d'IA doivent être explicables. L'Acte IA en Europe l'oblige. Et nous, ce qu'on fait en Afrique, c'est qu'on conseille au gouvernement de travailler avec les entreprises parce que le temps de légiférer est trop long. Et quand la loi sort, souvent les députés ne sont pas des professionnels de l'IA, ils ne savent pas ce que c'est déjà obsolète. Donc on travaille avec les entreprises pour que vous soyez proactifs là-dessus, pour montrer l'exemple à vos collaborateurs, à vos utilisateurs et à vos clients. Puisque vous avez la partie dans l'éthique, vous avez aussi vos clients. On a des données de santé en France qui ont été piratées. On a des données de santé où on ne sait pas où elles vont. Est-ce qu'elles sont vendues pour savoir ce que nous faisons et comment nous fonctionnons? Et donc, cet aspect d'éthique est hyper important. Donc, on parle beaucoup de l'impact de l'emploi sur l'intelligence, enfin, de l'IA sur l'emploi. Bien sûr qu'il y a des emplois qui vont disparaître, mais je crois qu'on ne fera plus le même travail pendant 40 ans comme le faisaient nos aïeux. Aujourd'hui, on va être en perpétuelle formation. Ce n'est pas une nouvelle, la 4e révolution industrielle, c'est un changement de l'humanité. C'est un changement de paradigme. On va être en perpétuelle formation et les métiers de demain, c'est les métiers qui maîtriseront l'intelligence, les outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a un chiffre de Pôle emploi France Travail qui s'appelle aujourd'hui, qui a dit 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore en France. 85%. 2030, c'est demain. Donc, on doit anticiper cela. On doit former aussi bien vos collaborateurs et on doit être transparent au niveau des utilisateurs, de vos clients, de vos partenaires, pour qu'ils comprennent comment vos IA fonctionnent et où sont les données, comment elles sont protégées et avec quel impact cela peut avoir. Donc, il est indispensable de mettre des programmes de formation continue pour l'ensemble de vos collaborateurs. Et ça, je vous y engage dès aujourd'hui. Si vous voulez que votre entreprise reste compétitive, on voit aujourd'hui OpenAI, ils ont sorti ChatGPT Search, qui va concurrencer Google, qui va pouvoir apporter des réponses en temps réel comme si l'on communiquait, comme si nous faisions nous les recherches. Moi, j'utilise quasiment plus Google. Qui utilise encore Google aujourd'hui? Qui utilise plus ChatGPT? Moi, j'utilise ChatGPT. Il me donne la réponse de suite. Je n'ai pas à chercher dans toutes les rubriques que me propose Google. Donc, il faut instaurer dans vos entreprises des ateliers IA réguliers pour que vos dirigeants comprennent aussi ce que peut apporter l'IA pour qu'ils prennent la décision éclairée et les utilisateurs. Donc voilà, on me dit qu'il reste 2 minutes. Donc j'espère, c'était très court, je ne savais pas trop comment faire pour vous expliquer tout ce qu'on pouvait faire. Donc j'ai essayé d'aller vite dans tout ce qu'on pouvait en vous donnant des exemples et des chiffres précis sur ce que vous allez gagner en temps. Mais je vous engage tous
à réfléchir comment implémenter de l'IA. Faites-vous accompagner par des experts avec une méthode qui est design thinking, où on englobe l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des fournisseurs, l'ensemble des partenaires, etc. Et surtout, du top management jusqu'à simple employé, il faut que tout le monde soit concerné par une stratégie IA dans votre entreprise. Je vous remercie. Alors, Jérôme, on va vous garder quelques instants quand même. On va voir s'il y a des questions. Voilà. Bah, vous voyez, il y en a une déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est juste vraiment pour calculer le temps. Donc, on va prendre celle-là et peut-être répondre à toutes les questions. Comme ça. Allez-y, madame. Ça vous va? Ça vous va? Je préfère répondre en temps réel parce que si elles sont techniques, après, il faut... Allez-y alors, allez-y. Excusez-moi, madame. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous avez vu, Nvidia est valorisé à 4 000 et quelques milliards de dollars. Le PIB de la Tunisie, c'est combien? On en est très loin. Donc, l'inconvénient que l'on voit aujourd'hui, c'est l'accélération des GAFAM et des BATX. Elles ont la donnée, elles ont l'argent et elles ont la puissance de calcul. Donc aujourd'hui, elles deviennent le maître du monde. Et ça, c'est hyper compliqué. Comment on peut s'en sortir? C'est par la souveraineté de la donnée. C'est par la protection de la donnée. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'Afrique. Seulement 2% de la donnée sur le sol africain. Quand on explique aujourd'hui que Google, qui ne vend rien, est valorisé à 2500 milliards de dollars, ils vendent juste votre donnée. On est devenu un produit aujourd'hui. Et donc, les métiers de demain, je ne vais pas inventer des noms. C'est ceux qui maîtriseront les outils d'intelligence artificielle. C'est ceux qui sauront faire des bons prompts pour ChatGPT. Nous, on a utilisé pour faire des vidéos pour des événements, puisque j'organise aussi la semaine de l'IA, etc. On organise plusieurs événements autour de l'intelligence artificielle. On a fait un prompt. La vidéo a été générée en 3 minutes. Avec c'était sous la présidence du Fort Essousimane et Asimbe au Togo. Il nous a mis exactement les photos des personnes, etc. C'était fabuleux. Auparavant, on utilisait beaucoup d'argent pour faire appel à une société. Aujourd'hui, les sociétés de marketing, elles utilisent les prompts, elles le disent. Par contre, elles nous expliquent comment raconter une histoire. Leur métier évolue. C'est plus du coaching. On en est moins dans la technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont phénoménaux. Et ça, il faut accompagner ce changement-là. Donc, quand je vois certains qui ont interdit l'IA générative, les cochers ont combattu l'arrivée des voitures. Qui c'est qui a gagné? Vous voyez des cochers encore? Sur la route, c'est la voiture. Donc, il faut accompagner ce changement-là. Et les premières choses qui sont à faire dans vos entreprises, c'est de former sur les IA génératives. Par contre, il faut expliquer et faire attention que tout ce que vous mettez... Moi, j'ai vu, il y a le cas d'une employée Airbus qui avait mis un compte rendu... C'était sur ChatGPT, son concurrent Boeing l'a eu dans la semaine. Hein. Donc, il faut faire attention. Ce qu'il faut développer aussi, c'est des IA génératives tunisiennes, avec la souveraineté de la donnée, etc. On a posé la question à Sam Altman, le président d'OpenAI. Il était à la station AF à Paris. On lui a posé la question en lui disant « Mais pourquoi vous n'avez pas fait sur de la donnée digne de confiance, etc. Et pourquoi vous n'avez pas protégé, anticipé et tout ?» Il dit « C'est pas mon business plan. » Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est votre savoir. Hein. Aujourd'hui, tout ce que vous mettez sur les IA génératives, ça leur appartient. En revanche, ils ont accès. C'est à eux. En revanche, vous pouvez les former pour faire des comptes rendus, des résumés, etc., qui n'ont pas trop lieu dans l'entreprise. Pour faire des vidéos, ces choses-là, ce n'est pas encore trop grave. Donc, il faut être en connaissance de cause. Et l'éthique, pour ça qu'on parle beaucoup de philosophie aujourd'hui dans l'entreprise, prend une place prépondérante. Donc, il faut former sur les outils qui existent déjà. Et les métiers de demain, c'est les outils, c'est les métiers qui vont maîtriser les outils d'intelligence artificielle. Voilà, j'espère avoir répondu. On n'a pas la solution, mais on essaie de former des formateurs sur place dans chaque pays. On a lancé de grandes campagnes avec Smart Africa, l'ONU, l'UNESCO, etc. Mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de McKinsey. Il faut former 600 millions d'Africains d'ici 2030 au numérique. On est vraiment en retard. Aujourd'hui, en Tunisie, dans toute l'Afrique, il y a beaucoup de talents.
Nous, Human AI, on a des centaines de personnes qui travaillent sur l'implémentation de l'IA. Je veux vous donner un exemple qu'on a fait concret à la CNSS, la Caisse nationale du Togo, de sécurité sociale. Toutes les données de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, étaient hébergées par Oracle en France. On a fait la vérification de vie biométrique pour vérifier la vie, pour les paiements des retraites et des pensions. Déjà, on a rapatrié toutes les données. Et je vais vous dire ce que ça nous a permis de faire en développant et combien ça nous a fait gagner d'argent, surtout. La vérification de vie biométrique, on a vu, premier mois, 38 000 fraudeurs. Les gens étaient décédés, mais les enfants disaient qu'ils étaient toujours vivants. Donc, ils touchaient toujours les pensions. Derrière, on n'a plus besoin de déplacer les agents de la CNSS dans le monde entier. Ça nous a fait 120 millions d'euros d'économie pour un pays de 6 millions d'habitants. Derrière, en ayant les données de l'assurance maladie, qu'est-ce qu'on a vu? Ils envoyaient les gens se faire soigner à Dubaï, au Qatar, un peu de partout. On a dit qu'en 10 ans, avec les données, on a pu analyser, voir quelles étaient les maladies les plus fréquentes. Et on a vu que dans certaines zones, celles-ci étaient fréquentes. On a dit on peut construire 5 hôpitaux en 10 ans. Ça va te rembourser ce que ça te coûte. On a construit un hôpital de niveau 4 avec des robots qui désinfectent, IRM, etc. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de refaire venir des médecins qui étaient partis à l'étranger parce qu'il n'y avait pas du matériel sur place et qui voulaient faire de la médecine avec du matériel. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir lorsqu'on développe ses propres IA. Et on a changé aussi toutes les cartes qu'on a fait. On a fait des cartes NFC où la personne rentre, elle est détectée automatiquement par les portiques. C'est un robot qui l'amène à son rendez-vous. Donc efficacité. On désengorge les entrées, etc. Et ça nous a permis aussi de faire des pièces d'identité, tout ça. Mais surtout, on a créé nos propres pilotes. On crée les cartes sur place. On a créé des emplois sur place. C'est des milliers d'emplois qu'on a créés en même pas 2 ans. Donc, vous voyez l'importance de développer vos propres IA. Et ce qu'il faut faire, c'est des appels d'offres. Il faut des experts qui vous accompagnent. Je répète, la méthode design thinking. Quand on développe une application, il faut que vos partenaires puissent travailler avec vous pour que ça réponde à tout le monde, les utilisateurs, etc. J'ai trop vu, je suis intervenu pour une grande banque européenne qui avait un pool de licenciement de 3000 personnes parce qu'elle a installé des nouveaux outils d'IA. Mais derrière, elle voulait embaucher 2000 nouvelles personnes avec des compétences supérieures. Donc plus cher. Et ça leur coûtait très cher. Je leur dis, mais pourquoi tu ne montes pas en compétence le personnel qui connaît l'entreprise et qui va t'aider à développer? Et donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça fonctionne. Donc, il faut vraiment vous faire accompagner pour développer vos propres IA. Sachez que quand on développe l'IA, et ce n'est pas mes chiffres, hein, tous les chiffres que je vous ai donnés, je peux les donner à Club DSI. L'implémentation en moyenne de l'IA dans une entreprise, c'est rentabilisé en 12 mois. Il n'y a aucune technologie qui le permet. Et on multiplie les profits par 3. Et ça, c'est les études Microsoft, McKinsey, etc. Donc, ce n'est pas combien ça vous coûte, c'est combien ça va vous rapporter. Quand on dit au service des DSI, combien ça vous coûte des pannes matérielles? Un panne d'un serveur. Moi, j'ai vu des serveurs qui n'étaient pas utilisés toute une journée parce que les DSI avaient peu de moyens. Vous imaginez le temps pour une entreprise? Donc, c'est de l'argent que l'on perd, surtout si on fait du digital. Et donc, c'est tout cela qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut bien le réfléchir. Comment construire ces IA-là? Et il faut vous faire accompagner parce que tout le monde n'est pas expert dans tous les domaines. Et c'est l'accompagnement, ça change radicalement les choses, ça établit les cahiers des charges, ça fait des appels d'offres. Et je peux vous donner une idée d'un appel d'offres en France où on avait des devis à 300 000 euros et quand on l'a élargi à l'Europe, on a eu des devis à 80 000 euros. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à faire travailler des gens de l'étranger parce que ça vous coûtera aussi moins cher parce qu'il y a des compétences. Il y a des compétences en Afrique qui sont énormes et ça évitera la fuite des talents aussi. Si vous développez de l'IA, il faudra faire parler tunisien si vous avez des Tunisiens. Et s'il n'y a pas, bien sûr, avec d'autres. Mais nous, notre faire-valoir, quand on s'installe dans les pays, c'est on arrive en Tunisie, c'est avec les Tunisiens, par les Tunisiens, pour les Tunisiens. Et ça fonctionne. Mais bien sûr, c'est d'autres compétences d'ailleurs qui vont les former. Mais on les forme, on les amène en compétences. Donc j'espère avoir répondu à votre réponse. Pour la protection de vos données, il faut intégrer l'IA, vos propres IA à vous. D'autres questions? Pas d'autres questions. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.